Le travail pour les gens qui sont à l'image de Dieu est effectivement fait pour Dieu. Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu, ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Comment allez-vous ces jours-ci? Je suis revenu après un travail physique au centre de formation de disciples d'Inje que je n'avais pas fait depuis longtemps. Vous verrez un look encore mieux rénové au centre de formation de disciples quand vous aurez le prochain camp de formation de disciples. Le chemin qui conduit au centre était un peu dangereux, mais les ouvriers et moi nous en sommes occupés avant qu'il ne s'effondre. Le jugement juste de notre Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il viendrait en tant que roi quand il reviendrait dans ce monde, et il dit, « Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns des autres comme un berger sépare les brebis des boucs, et il mettra les brebis à sa droite mais les boucs à sa gauche. Et le Seigneur qui est le roi dit au juste à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et quand les justes répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou ayant soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers toi ?» Le Seigneur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors il se retournera vers ceux qui sont à gauche et dira, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif ou étranger ou nu ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Et le Seigneur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ainsi notre Seigneur viendra comme le roi à sa seconde venue, et il rassemblera toutes les nations et discernera si chaque personne est une brebis ou un bouc. Le Seigneur dira cela après avoir rassemblé les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le Seigneur dira à ceux qui sont à droite qu'ils auront le royaume de Dieu et la louange pour les bonnes choses qu'ils ont faites. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et il dira des paroles contraires au bouc à sa gauche. Cette louange sera nouvelle pour les justes. Donc ils demanderont, « Quand avons-nous fait cela ?
Cependant les pécheurs à gauche demanderont aussi « Quand n'avons-nous pas fait ces choses ?» Le Seigneur dira « Lorsque vous l'avez fait au plus petit de mes frères, vous l'avez fait pour moi, et lorsque vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes frères, vous ne l'avez pas fait à moi. » Les justes ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voyons ce que ces justes diront au Seigneur. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Le Seigneur dira que ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont fait ces choses, mais nous demanderons quand nous avons fait ces choses. Les justes se retrouveront en état de choc quand ils entendront le Seigneur dire que les justes lui ont fait ces choses dans ce monde, mais nous verrons pourquoi il dit cela si nous regardons à la parole du Seigneur spirituellement. Premièrement, le Seigneur dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger ». Quand avons-nous donné à manger au Seigneur? Le Seigneur dit « J'avais soif et vous m'avez donné à boire », mais nous demandons quand nous avons fait cela. Combien le nombre de gens qui souffrent de la faim dans ce monde est grand quand nous regardons ce monde physiquement. Nous n'avons pas donné à manger à toutes ces multitudes de gens, mais le Seigneur dit que nous l'avons fait. C'est pour cela que nous devons d'abord comprendre cela spirituellement. Bien sûr, nous devons comprendre cela physiquement comme spirituellement. Le Seigneur dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. » Vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés, faisons des livres qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit et les donnons aux gens du monde entier. Bien sûr, il y a beaucoup d'endroits que nous n'avons pas encore atteints. Ceux qui ont accepté cet évangile de l'eau et de l'esprit à travers nous le partageront avec les gens de ces endroits que nous n'avons pas encore atteints. Cela signifie que nous avons donné le pain de vie au peuple de Dieu, aux gens qui sont à l'image de Dieu, à toute l'humanité dans le monde entier. Quand nous servons l'Évangile, nous donnons par conséquent à manger aux gens quand leur esprit est affamé. Nous avons donné à boire quand les gens avaient soif de la parole de Dieu. Alors que les gens vivent dans le péché, combien ont-ils faim et soif? Combien sont-ils nus et dénués de justice? Et combien vivent-ils dans la souffrance, malades et prisonniers du péché? Les justes nés de nouveau ont seulement partagé l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous qui sommes devenus justes n'avons rien fait d'autre que partager l'évangile par les livres et les livres électroniques, mais le Seigneur nous dit que nous avons pris soin des affamés, puisque ce que nous faisons est fait par conséquent à tous les gens qui sont à l'image de Dieu. L'œuvre de la prédication de l'eau et de l'esprit a eu l'effet de prendre soin des âmes quand elles avaient faim, étaient malades, prisonnières et assoiffées. Comme les gens qui sont à la droite du Seigneur, les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donnent l'eau de la vie aux gens qui sont à l'image et la ressemblance de Dieu quand ils ont soif. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons donné à manger quand ils avaient faim et leur avons donné la parole de vie éternelle. Mais l'œuvre que nous faisons est l'œuvre faite à Dieu parce que nous avons fait l'œuvre précieuse pour les gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les justes doivent prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui sont emprisonnés par le péché. Il n'y a pas de moyen que tous les gens du monde résolvent leur soif sans l'aide des justes, et il n'y a pas de moyen que tous ceux qui sont emprisonnés reçoivent le salut par eux-mêmes. Qui paiera la caution et sortira les pécheurs qui sont couverts de péché de leur prison? Seuls les justes qui sont dans l'évangile de l'eau et de l'esprit le peuvent. Seuls les justes, couverts de la puissance de Dieu le Père et la puissance de l'évangile qui a été accompli par Jésus-Christ, peuvent sortir ceux qui sont emprisonnés. C'est l'œuvre de ceux qui sont à la droite du Seigneur, comme mentionné dans le passage d'aujourd'hui. L'œuvre accomplie par les justes est l'œuvre faite au Seigneur. Spirituellement, nous donnons réellement beaucoup de nourriture à tant de gens. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, donnons réellement beaucoup de nourriture spirituelle devant Dieu. Dieu veut vraiment que toutes les âmes entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vraie parole de Dieu, et reçoivent la rémission des péchés dans leur cœur et la vraie paix dans leur cœur. Mais qui sont les gens qui prêchent cette vraie parole de Dieu? Maintenant, les gens qui prêchent la parole de Dieu telle qu'elle est sont rares. Il n'y a pas d'autres gens qui font ce travail en dehors des justes. Seuls les croyants justes font l'œuvre de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux perdus. Nous ne devons pas permettre à des gens trompeurs de se tenir à la chair de l'Église de Dieu. Quand je regarde les émissions chrétiennes de nos jours, je vois souvent les 10 prédicateurs célèbres prêcher la parole.
Mais quand je regarde le contenu de leurs sermons, c'est vraiment pitoyable. Ils insistent sur leur propre pensée qui contredit la volonté de Dieu sans hésitation et poussent l'auditoire à dire Amen. Par exemple, s'ils prêchaient sur le passage des Écritures d'aujourd'hui, ils diraient « Prenez soin des pauvres et soyez généreux en faisant de bonnes œuvres de la chair, alors vous serez considérés comme une brebis et entrerez dans la vie éternelle quand le Seigneur reviendra. Dites Amen si vous le croyez. » Je peux comprendre le fait qu'ils prêchent comme cela parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il n'y a pas une seule partie de vérité que je puisse apprendre d'eux même si j'écoute encore et encore. Je veux dire qu'il n'y a même pas une expression que nous, les justes, puissions accepter et dire Amen au contenu du sermon qu'ils prêchent. Ils disent réellement beaucoup de choses et sont considérés comme célèbres, mais ils n'ont pas la vraie parole, que les âmes, ceux qui ont faim et soif spirituellement de la parole de Dieu à cause du péché de leur cœur, puissent écouter pour résoudre leurs problèmes spirituels, avoir l'âme en paix et rassasier leur âme. Ils prêchent parfois avec l'avertissement « Je ne dis pas que tout ce que je dis est correct ». Puisqu'ils ne sont pas certains de la parole de Dieu, ils la manipulent pour développer leur logique avec une issue de secours pour les points contradictoires théologiquement. Mais pourquoi le prédicateur dit-il qu'il n'a pas la conviction que ce qu'il dit est correct ? Un prédicateur ne devrait pas dire « Je ne dis pas que tout ce que je dis est correct », plutôt, un prédicateur devrait avoir la foi que la parole que je prêche maintenant est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait toujours qu'il croyait sur la base de la déclaration qui dit « Et comme nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » 2 Corinthiens 4, verset 13. C'est le sermon qui incarne les attributs du serviteur de Dieu. Si ce qu'une personne dit n'est pas parfaitement vrai, pourquoi le dit-elle à l'auditoire ? Est-ce une comédie ? Il y a un prédicateur qui est populaire ces jours-ci, et il dit qu'il fait de la comédie dans le christianisme parce qu'il y a de la comédie dans le monde, mais pas dans le christianisme. Parfois, une histoire drôle est nécessaire. Ceux qui prêchent la parole de Dieu devraient dire des choses amusantes pour pimenter un peu, mais ils doivent parler avec foi quand ils parlent des choses spirituelles. Tous les gens du monde ne souffrent-ils pas de la foi spirituellement parce qu'ils n'ont pas entendu la vérité de la parole de Dieu ? Les cœurs emprisonnés par le péché sont malades, leur cœur est blessé par le péché, leur cœur est vide au milieu de la malédiction du péché parce qu'ils ne sont pas vêtus de la justice de Dieu et ils sont encore dans un état de faim. Mais si nous sommes les serviteurs de Dieu et si nous sommes les justes qui ont été vêtus de la grâce de Dieu avant eux, nous devons donner quelque chose à ces gens qui ont faim, et ce quelque chose, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons. L'évangile de l'eau et de l'esprit est dans le cœur des justes. C'est la raison pour laquelle nous distribuons cet évangile aux gens dans des livres et livres électroniques. Par cela, nous les aidons à résoudre le problème du péché dans leur âme pour toujours. Nos livres que nous partageons contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc les livres libèrent les gens du péché du monde, les élèvent de la prison du péché, donnent de la satisfaction aux cœurs vides, réconfortent les cœurs qui étaient dans la peur, enrichissent les âmes, font grandir leur foi, montrent le chemin pour recevoir la vie éternelle et aident à mener une vie juste comme juste devant Dieu. Les justes ont fait cela. À qui les justes ont-ils fait cela ? Les justes ont fait ces choses pour tous les gens du monde qui sont à l'image et la ressemblance de Dieu. Tous les gens sont des êtres faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les humains qui sont à la ressemblance et à l'image de Dieu sont différents des autres créatures. Il est dit que le 6e jour, Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. À ce moment-là, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance ». C'est ainsi que tous les gens ont été faits à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc tous les gens sont à la ressemblance et à l'image de Dieu. Tous les gens sont comme cela. Toutes les choses du monde sont là pour un temps, et elles ne peuvent que passer à la non-existence quand leur vie arrive à sa fin. Mais tous les justes sont des gens qui vivent pour toujours comme Dieu. C'est la raison pour laquelle nous disons « La personne est rentrée quand quelqu'un meurt ». Un humain qui vit pour toujours a laissé son corps physique dans ce monde, et l'âme est retournée vers Dieu pour toujours. C'est pour cela que toutes les bonnes œuvres que nous faisons physiquement et spirituellement sont faites à Dieu. Pourquoi ? Parce que les humains sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une personne qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu a été créée comme un être éternel, comme Dieu. Les hommes rêvent du futur, ils rêvent du monde éternel,
Cela signifie qu'une personne vit avec le rêve de la vie éternelle, l'avenir éternel, la vie éternelle après la mort, parce que l'humain vit pour toujours comme Dieu. C'est vrai pour tous les justes. Tous les gens sont des êtres qui rêvent de vivre la vie éternelle dans le royaume des cieux. Comme Dieu vit éternellement, les humains vivent aussi éternellement. Dieu a soufflé la vie dans les narines de l'homme. Cela signifie que Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. C'est ainsi que l'homme est devenu un être qui ne meurt jamais. C'est pour cela que nos corps physiques peuvent mourir, mais notre esprit ne meurt jamais. Que nous fassions de bonnes œuvres physiquement ou les ayons libérés du péché, en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que leurs âmes reçoivent les bénédictions spirituelles de Dieu, toutes ces bénédictions sont venues de Dieu. Donc quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens, nous le faisons pour Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, et toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Nous n'en sentons heureux et satisfaits quand nous regardons au passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur viendra dans ce monde comme le roi des rois, le Seigneur du jugement, et il rassemblera toutes les nations devant son trône et distinguera si chaque personne est une brebis ou un bouc. Puis il dira aux justes à sa droite « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Mais aux pécheurs à sa gauche il dira « Retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Dieu a dit aux justes d'hériter son royaume. Sentez-vous la réalité de combien c'est grand d'avoir le royaume de Dieu? Les justes qui ont eu beaucoup de biens immobiliers dans ce monde comprendront cette parole. Ceux qui ont eu quelque chose de digne connaissent cette joie, mais ceux qui n'ont pas expérimenté cela ne ressentent pas la réalité d'une telle bénédiction débordante et la reçoivent seulement avec nonchalance quand Dieu leur dit d'hériter le royaume de Dieu. Donc c'est pour cela que la personne qui était propriétaire comprend ce que cela signifie d'hériter le royaume de Dieu. Cela signifie que le Seigneur a donné le royaume de Dieu aux justes en héritage. L'œuvre des justes est faite pour les gens qui sont à la ressemblance et à l'image de Dieu. Nous prenons soin des gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu en leur prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit quand ils sont spirituellement affamés, nus, assoiffés, malades et emprisonnés. Vous et moi partageons l'évangile de l'eau et de l'esprit avec eux, et tout ce travail c'est vraiment prendre soin des nus, des malades et des prisonniers. Nous les justes faisons ces œuvres diligemment avec foi. Vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés, travaillons vraiment dur et distribuons le matériel écrit, et parfois nous nous demandons charnellement dans nos cœurs quand ce travail sera terminé et combien de temps nous devrons encore faire cette œuvre juste. Mais nous ne pouvons arrêter cette œuvre précieuse jusqu'au jour du retour du Seigneur. C'est parce que nous amenons spirituellement les gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu hors de la prison qui les a enfermés, guérissant leurs maladies spirituelles, nourrissant ceux qui ont faim spirituellement et habillant les nus spirituellement avec la justice du salut. Rappelez-vous du fait que nous faisons cette œuvre précieuse de Dieu. Nous devons comprendre combien cette œuvre de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde est importante et combien Dieu prend plaisir à cette œuvre. Ce sont les temps de la fin. Il y a vraiment beaucoup de catastrophes qui arrivent. La fin approche pour toute l'humanité et le Seigneur a dit que ces catastrophes auraient lieu au temps où le Seigneur reviendrait dans ce monde. Donc nous servons diligemment l'évangile du Seigneur autant que nous le pouvons jusqu'à ce que la dernière catastrophe ne se manifeste. Ce serait une grande bénédiction si nous comprenions la volonté de Dieu et servions l'évangile de l'eau et de l'esprit selon le plaisir du Seigneur. Nous servons la justice du Seigneur avec la compréhension des choses qui plaisent au Seigneur dans nos cœurs et servons le Seigneur avec la compréhension de sa volonté, ce qui est vraiment une grande bénédiction. C'est très différent de faire l'œuvre du Seigneur avec sa propre diligence sans connaître la volonté du Seigneur. Nous prêchons cet évangile aux gens qui sont à l'image et la ressemblance de Dieu. Les gens bénis que Dieu approuve, c'est vous et moi qui faisons ces œuvres. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous asseoir oisivement et dire que nous avons terminé toute l'œuvre de Dieu. Il semble qu'il n'y ait pas de fin à l'œuvre de Dieu. Nous pouvons nous demander combien d'œuvres de Dieu nous devons faire en plus, mais nous ne pouvons pas nous arrêter jusqu'au moment où nous irons devant Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas suivre les désirs de notre chair. Pourquoi ? Parce que nous devons faire l'œuvre du salut de leurs péchés, des gens qui sont à l'image à la ressemblance de Dieu,
l'œuvre de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous faisons cette œuvre avec foi, parce que l'œuvre que nous faisons est faite pour Dieu, et c'est l'œuvre que Dieu nous a confiée. Nous faisons bien cette œuvre magnifique devant Dieu. Le faisons-nous ou pas? Nous faisons réellement une œuvre merveilleuse devant Dieu. J'ai un petit désir, alors que nous commençons la construction supplémentaire au centre de formation de disciples d'Injay. De chaque maître, je veux faire un espace qui en fasse 10 fois autant. Je veux préparer beaucoup de choses puis les transmettre aux autres croyants. Vous et moi avons le Saint-Esprit dans notre cœur de la même façon, donc nous les justes devons toujours essayer de faire l'œuvre de Dieu encore davantage. C'est pour cela que nous construisons maintenant une maison, pour que les croyants puissent y rester à l'avenir. Derrière la cuisine du centre, il y a un espace vide où un conteneur est situé. Je ne pouvais le regarder les jours pluvieux parce qu'il était si sale, mais nous faisons un travail de terrassement pour utiliser le terrain inoccupé puisque je pense que nos frères et sœurs peuvent jouer au foot même les jours pluvieux sans se mouiller si nous arrangeons bien la terre. Donc la partie en terre sera utilisée pleinement pour les croyants et donc sera utilisée pour le bénéfice de l'Évangile. Nous avons aussi arrangé et pavé la route d'entrée vers le centre de formation de disciples d'Injay. C'était bien parce que j'ai invité quelques pasteurs et nous avons fait l'œuvre du Seigneur ensemble. Après avoir fini le travail, j'ai pensé que je pouvais comprendre le passage, et Dieu vit que cela était bon, après que Dieu ait créé l'homme ainsi que l'univers et tout ce qu'il contient. Cela avait l'air bien mieux après que nous ayons rassemblé nos forces pour faire l'œuvre de Dieu. Alors que nous travaillons continuellement pour cela, nous nous sentons si bien quand nous voyons les partenaires dans le monde entier qui servent le Seigneur avec leur propre argent. Je veux dire que nous voulons faire encore plus de travail. Nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens à travers nos livres, c'est-à-dire par le ministère de la littérature, et quand nous distribuons aussi les livres électroniques dans le monde entier, les malades spirituels, les nus et affamés et les étrangers spirituels sont accueillis par Jésus, et leur cœur devient juste après avoir reçu le salut, et ils deviennent les enfants de Dieu et reçoivent les bénédictions spirituelles et matérielles. Nous faisons ces choses précieuses pour les gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Prêcher l'évangile du Seigneur et servir est si précieux que nous ne pouvons absolument pas arrêter de le faire. Nous ferons l'œuvre de Dieu encore davantage. Voulez-vous partager l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus? Ou ne voulez-vous plus prêcher l'évangile? Vous voulez évangéliser. Tous les gens qui ont l'esprit dans leur cœur ont ce désir. Dieu donne des bénédictions à ces gens et dit qu'ils hériteront le royaume de Dieu. Donc je sais que ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont fait un travail vraiment béni. Donc même si notre homme extérieur périt, l'homme intérieur est renouvelé jour après jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. Mon esprit est toujours jeune. Je vivrai une vie jeune jusqu'au jour de la venue du Seigneur, parce que je me sens jeune à cause du Saint-Esprit dans mon cœur. C'est pour cela que je ne m'use pas. Et si nous huilons et polissons et tirons l'homme extérieur, il gagne aussi une force renouvelée. C'est assez bon pour l'utiliser vigoureusement. Je vous dis que l'œuvre du service de l'évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment une bénédiction. Le Seigneur dira à ceux qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quand nous regardons cela, il semble que le Seigneur soit froid et juste, mais c'est pour cela que j'aime le Seigneur. Ce serait frustrant si le Seigneur disait les mêmes bonnes choses à ceux qui ont reçu le salut et à ceux qui ne l'ont pas fait. Indépendamment de ce que nous pensons, je crois que le Seigneur n'a pas d'ambiguïté, c'est noir ou blanc. La parole du Seigneur pour ceux qui sont à gauche. Le Seigneur dira aux pécheurs à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » C'est exactement l'opposé de sa louange pour les justes. Le Seigneur dit aux justes, « Vous avez fait toutes les bonnes œuvres pour moi, donc vous méritez d'hériter le royaume des cieux. » Mais il dit à ceux qui sont à gauche, « Avez-vous pris soin de moi quand j'étais en prison? Êtes-vous venu vers moi quand j'étais malade? M'avez-vous vêtu quand j'étais nu? M'avez-vous donné à manger quand je n'avais rien à manger? M'avez-vous accueilli quand j'étais étranger? » Ils ont alors objecté à ce que le Seigneur a dit, « Quand n'avons-nous pas fait ces choses?
Quand avons-nous vu affamés, assoiffés, nus, malades, prisonniers et étrangers, et n'avons-nous rien fait? Le Seigneur a loué les justes et a donné la louange et des accolades, mais il a maudit ceux de gauche. Le Seigneur dit, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Cela signifie que lorsque nous ne faisons pas de bonnes choses aux gens qui sont à l'image et la ressemblance de Dieu, matériellement et spirituellement, c'est la même chose que ne pas le faire pour Dieu. Donc il est approprié pour les justes d'hériter le royaume de Dieu, alors qu'il est approprié pour ceux qui sont à gauche d'entrer dans le feu de l'enfer préparé pour le diable. Les justes entrent dans la vie éternelle, et ces pécheurs partiront dans la punition éternelle. Avant ce passage des Écritures, Matthieu 25, versets 1 à 13 illustre la parabole des 10 vierges, alors que la parabole des talents suit au verset 14 à 30. En Matthieu chapitre 25, le Seigneur nous dit qui entrera dans le ciel et qui n'ira pas, et nous devons comprendre pourquoi le Seigneur nous a dit cela et apprendre de cela. Dans la parabole des 10 vierges, le Seigneur a accepté seulement celles qui ont attendu le Seigneur avec leur lampe et l'huile, mais il n'a pas accepté celles qui l'ont attendu avec la lampe seule. Dans la parabole des talents, le maître a confié 5 talents, 2 talents et 1 talent à différents serviteurs quand il est parti pour un long voyage. Quand il est revenu, celui qui avait reçu 5 talents et celui qui avait reçu 2 talents ont chacun fait des bénéfices de 5 talents et 2 talents, mais le serviteur qui avait reçu 1 talent l'a caché sous la terre jusqu'à ce que le Seigneur revienne puis l'a rendu au maître à son retour. Donc même ce talent lui a été enlevé et il a été jeté au dehors dans les ténèbres. La chose que le Seigneur dit constamment en Matthieu chapitre 25, c'est que lorsque le Seigneur viendra comme Seigneur du jugement, le Seigneur séparera ceux qui vont entrer dans la vie éternelle et ceux qui seront jetés dans la punition éternelle. Le passage des Écritures d'aujourd'hui, la parabole des brebis et des boucs, illustre aussi que le Seigneur viendra dans ce monde avec le statut de roi des rois, et il séparera les justes à sa droite et les pécheurs à sa gauche. Il est dit que le Seigneur louera les justes pour toutes les choses qu'ils auront faites dans ce monde, et il reprochera et punira les pécheurs pour les choses qu'ils n'ont pas faites pour les âmes de ce monde. Ici, nous avons certaines choses que nous devons réexaminer avant de poursuivre. Regardons. À ce moment-là, le Seigneur a dit qu'il rassemblerait toutes les nations devant lui et vérifierait et déterminerait chaque personne comme un berger sépare les brebis des boucs, et mettrait les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il les a séparés en 2 groupes. Puis le Seigneur a dit aux justes à sa droite et les a loués. « Quand j'avais faim, soif, été malade et en prison, vous êtes venus, m'avez nourri et vêtu, et avez pris soin de moi en tout. » Mais le Seigneur a dit à ceux de gauche, « Quand j'avais faim, soif, été malade et en prison, vous n'avez pas pris soin de moi du tout. » Il a dit que les choses qu'ils n'ont pas faites à ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu n'ont en réalité pas été faites au Seigneur. Alors qui sont ces gens qui n'ont pas fait de bien au Seigneur? Il y en a qui retournent dans le monde pour vivre pour eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas servir l'Évangile dans l'Église, même après avoir cru dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ces gens nous prennent de l'énergie à nous qui servons l'Évangile de toutes nos forces. Il n'y a pas que peu comme ça. De notre point de vue, ceux qui ne connaissent pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent être capables de servir les gens physiquement, mais ils ne peuvent pas vraiment servir les âmes spirituellement. Le Seigneur décidera s'ils seront à droite ou à gauche, mais une chose est claire, c'est que le Seigneur regarde à notre service en esprit et non aux actes physiques que nous faisons. Le Seigneur Dieu dit « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16, verset 7. Il dit fréquemment qu'il ne juge pas par l'apparence extérieure de quelqu'un. Nous pouvons penser que tout le monde peut aider l'étranger ou un voisin pauvre physiquement, mais le Seigneur regarde tout dans une perspective spirituelle. Quand ceux qui clament avoir reçu la rémission des péchés ne s'unissent pas à l'Église de Dieu et vont dans le monde, ils commencent à vivre pour leur propre chair, à partir de ce moment, et ne peuvent pas vivre pour le salut d'une autre personne. Ils ne peuvent pas prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à d'autres personnes. Quand ils prêchent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à d'autres personnes parfois, il est difficile à ces gens de recevoir la rémission des péchés, et si 1 sur 1000 reçoit effectivement la rémission des péchés, ils ne sont pas capables de nourrir cette âme. Quand le Seigneur reviendra sur le trône de jugement, ceux à droite du trône seront maudits. Ceux d'entre nous qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit doivent reconsidérer cela encore aussi, puisque le Seigneur dit
Ce que vous avez fait pour le plus petit de mes frères, vous l'avez fait pour moi, et puisque l'œuvre du service de l'évangile de l'eau et de l'esprit appartient au Seigneur, c'est une œuvre bénie et précieuse, une œuvre digne de louange de la part de Dieu. Mais une personne qui n'a pas eu d'intérêt pour les autres personnes, qui sont à l'image et la ressemblance de Dieu, et a seulement vécu pour elle-même, une telle personne appartient par conséquent au groupe de gauche. La décision finale sera déterminée par Dieu. Il est dit ici que ceux qui ne travaillent pas dur pour le salut des autres âmes, le salut spirituel, font partie du côté gauche. Permettez-moi de l'illustrer avec un autre exemple. Vous et moi sommes des humains, pas Dieu. Pourquoi dis-je quelque chose de si évident ? Je dis que je suis aussi humain tout comme vous, et je peux aussi manger de la nourriture délicieuse et vivre joyeux et heureux. Si je me souciais seulement de ma chair, je pourrais aussi mener une vie glorieuse et brillante, mais quand j'ai regardé à la parole de Dieu après avoir rencontré le Seigneur, à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai découvert que la vie pour ma propre chair n'est pas appropriée devant le Seigneur, et que je ferais partie de la gauche si je ne suivais pas la justice du Seigneur par la foi. Même si j'ai clairement reçu la rémission des péchés, je veux que vous sachiez que je ferai partie du côté gauche si je vis seulement pour moi-même. Je sais très bien que les théologiens chrétiens de par le monde ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. En réalité, même après la Réforme, il n'y avait personne qui connaissait ou croyait ou prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit comme vrai évangile. En tout cas, je n'ai rencontré aucune de ces personnes, ni n'en ai entendu parler, et je n'ai pas trouvé de tels livres non plus. Pour autant que je sache, il n'y avait personne qui connaissait ou parlait de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou qui écrivait à ce sujet après l'ère des pères. Quand je dis une chose pareille, certains d'entre vous sont très perturbés et s'y opposent. Qui es-tu ? Dis-tu que tout le monde à part toi a tort ? Je suis juste un humain. Mais une chose est claire, c'est que le Seigneur a mis la lumière sur moi pour reconnaître l'évangile vrai et biblique, par son amour. Ce que je dis, c'est comment pourrais-je ne pas servir l'évangile quand j'ai connu l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Dans la pensée charnelle, je pense que ce serait bon si d'autres personnes prêchaient l'évangile de l'eau et de l'esprit en dehors de vous et moi, mais pour autant que je sache, il est vrai que l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'Église primitive prêchait comme vrai évangile a été entièrement exterminé de ce monde. Donc nous avons cherché dans des sites internet dans le monde entier pour voir s'il y en avait qui croyaient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais nous n'avons pu trouver aucune preuve ou trace d'un tel croyant. S'il y a quelqu'un qui a connu l'évangile de l'eau et de l'esprit avant 1990, envoyez-le-moi s'il vous plaît. Je dis cela en désirant une telle personne, non dans une autre idée. Mais il n'y a pas de telle personne, et c'est pour cela que notre responsabilité est plus grande. C'est pour cela que je confirme dans mon cœur maintenant même en pensant, moi et nos ouvriers et croyants devons prêcher cet évangile avec nos vies alignées. Je ne peux pas désobéir à la volonté du Seigneur quand je sais ce qu'est la volonté du Seigneur. Il est dit que les serviteurs qui ne font pas le travail, même s'ils connaissent la vérité, recevront une plus grande punition. J'aurais pu être une personne de gauche, mais j'ai essayé de suivre la volonté du Seigneur même si j'ai des manquements, et je saisis la parole du Seigneur et suis le Seigneur par la foi pas à pas comme Abraham. Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai suivi la volonté du Seigneur en la confirmant dans sa parole. Ce n'est rien de spécial. J'ai demandé au Seigneur ce dont le passage parle, et le Seigneur m'a enseigné ce qu'il signifie, et j'ai cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la parole, et toute la parole de Dieu, et j'ai suivi le Seigneur petit à petit, pas à pas. J'ai fait cela jusqu'à maintenant, et je continuerai ainsi à l'avenir. Mais même parmi nous, beaucoup ont quitté l'Église pour leur propre vie charnelle, même s'ils clament avoir reçu la rémission des péchés. Mais disons qu'au dernier jour, le Seigneur viendra dans ce monde et jugera les brebis et les boucs. Serez-vous à droite ou à gauche ? Où le Seigneur placera-t-il ceux qui n'ont jamais vécu pour l'Évangile et ne se sont pas joints à l'œuvre de la prédication de l'Évangile, même après qu'ils ne soient nés de nouveau ? Bien sûr, le Seigneur dit que ceux de droite ont fait toutes les bonnes choses pour le salut physique et spirituel des gens. Il est dit qu'ils les ont sauvés spirituellement et physiquement, et il est dit que ceux de gauche ne les ont pas sauvés spirituellement. Nous devons penser à cela. De quel côté seront-ils s'ils ne les ont pas sauvés spirituellement ? Le Seigneur dit cela pour que ceux qui sont à gauche entendent, et même s'ils sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils deviendront des gens qui sont de gauche s'ils ne vivent pas pour l'évangélisation de cet évangile et s'ils n'unissent pas leur cœur pour vivre pour l'évangile dans la force que Dieu donne, même s'ils ont des limites.
Ils ne partagent même pas l'Évangile aux gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Peu importe s'ils évangélisent occasionnellement, ils ne peuvent pas garder leur foi sans l'Église de Dieu. Si vous êtes né de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il n'y a pas de moyen de vivre pour vous-même seulement. J'ai aussi besoin de vous comme membre de l'Église de Dieu. J'ai besoin de vous. Je ne peux prêcher que si vous êtes dans l'Église. Comment pourrais-je prêcher s'il n'y a personne d'autre dans l'Église? Si Dieu n'a pas d'Église, où pourrez-vous maintenir votre foi sans écouter la parole de Dieu? Supposez que vous sortiez dans le monde et ne reveniez pas à l'Église de Dieu, et si vous ne venez pas à l'Église même si c'est dimanche aujourd'hui, et vous ne venez pas pendant 1 mois, 2 mois ou même 3 mois de suite, et n'entendez pas la parole, pensez-vous que vous pourriez maintenir votre foi comme cela? Et pouvez-vous faire l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas que vous ne le faites pas, mais vous ne le pouvez pas. C'est pour cela que le Seigneur appelle ceux qui sont à droite du trône du Seigneur en disant « Venez bénis de mon Père ». Le Seigneur a appelé ceux qui sont à droite bénis, et même dans notre pensée, nous qui prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes des gens bénis. Vraiment, nous sommes les gens bénis devant Dieu. Croyez-vous cette vérité? Tous les ministres, frères, sœurs et ouvriers dans notre pays et à l'étranger sont tous des gens bénis devant Dieu. Le point que je veux souligner pour vous aujourd'hui, c'est exactement cela. Il y a beaucoup d'affaires qui font banqueroute de nos jours, mais le travail spirituel que nous faisons ne peut pas faire faillite. C'est pour cela que je dis que ceux qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant sont bénis. C'est parce que Dieu nous a bénis physiquement et spirituellement. C'est vraiment bon pour vous de faire l'œuvre du service de l'évangile de l'eau et de l'esprit en ces temps. Je ne vous demande pas de faire mieux, je dis juste que nous devons croire au fait que nous faisons l'œuvre bénie du partage de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier et que nous devons courir la dernière course de toutes nos forces. Pouvez-vous dire Amen à cela? Alors vous pouvez partager l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens qui ne le connaissent pas jusqu'au jour de la venue du Seigneur dans ce monde.